Et si la femme de Toutankhamon reposait dans le tombeau de son mari? La momie de Néfertiti se trouverait peut-être derrière l'un de ces murs. Nous avons pu faire des prélèvements et il s'est ensuite avéré pendant les analyses au laboratoire qu'il contenait bien de l'ADN. Et si on s'était trompé depuis plus de 2000 ans à propos de la célèbre reine égyptienne? Cléopâtre n'était pas une femme spécialement belle. On disait que le charme de Cléopâtre, c'était sa culture. Quand la science révèle des secrets insoupçonnés. Les derniers mystères d'Égypte, mardi à 20h50 sur RMC Découverte. RMC, Bourdin Direct. Allez, il est 6h42. Oui, oui, Johnny. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se plaît. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Alors, très rock'n'roll, Benjamin Locoge. Ah oui, là, je l'ai entre les mains. Voilà, Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour. Ça, c'est la couverture de l'album. J'ouvre l'album et que vois-je? Page de gauche, un message de Laetitia. Je vous lis. À la fureur de vivre, à la liberté de penser, à l'amour. Laetitia Hallyday. Benjamin. Laetitia Hallyday qui a repris la main sur ses réseaux sociaux hier soir à 23h59, 2 minutes avant l'heure fatidique à laquelle l'album était livré, et elle a donc posté « À toi, à nos amours, à tes amours, à la fureur de vivre, à la liberté de penser, à ta musique, je t'aime pour toujours ». Voilà, c'est donc le message. C'est le message. En page 2 de cet album. Cet album que vous aimez beaucoup. Ouais, Benjamin. Franchement, c'est un disque hyper réussi. Quelle est la chanson que vous préférez? Il y a combien de chansons? Il y a 11 chansons, il y a 10 chansons plus un interlude musical. Ouais. Et à force de l'écouter, en fait, hier, je me suis rendu compte que celle que je préférais, c'est Tomber encore. Alors, Tomber encore, c'est le numéro. C'est le numéro 9 qui a une histoire incroyable. On la cale? Alors, on va essayer de la caler. C'est la chanson du fan. C'est donc c'est la fameuse chanson dont le texte a été écrit par un fan. Un fan qui sera avec nous tout à l'heure. Boris. Oui, voilà. Boris Lano. Absolument. Fan de Johnny. Qui a un jour. Racontez-moi l'histoire. Donc c'était le concert de Lille où Johnny, en plein milieu du show, dit j'ai une surprise pour vous, je vais vous annoncer mon prochain disque. Et Boris, à la fin du concert, ce Boris que je ne connais pas, pardon, vient avec un cahier de texte et dit à Maxime Nucci, voilà, je vous remets ça, c'est les textes de son prochain disque. Tout le monde a fait ouais, merci. Et en fait, 2 ans plus tard, Maxime Nucci, travaillant à plusieurs musiques, s'est plongé dans ce cahier-là, il est tombé sur Tomber encore, il l'a montré à Johnny qui a dit j'adore. Et le refrain c'est je veux tomber encore amoureux. Écoute. Ouais. C'est vraiment du Johnny. Ouais, c'est du Johnny classique. Oui, c'est vraiment du Johnny. Ah, l'histoire est top, c'est un beau, magnifique. C'est un beau cadeau pour ses fans, c'est un beau cadeau. Enfin, je pense que Johnny se foutait complètement que ce soit un fan qui l'ait écrite. Il a aimé le texte, il a dit je le prends. Voilà. Ça aurait été Françoise Sagan ou Michel Houellebecq, il aurait aimé. Point. C'est tout. Oui, évidemment. C'était le genre de personnage. Benjamin. Donc très Johnny avec une voix toujours incroyable, alors qu'il a enregistré cet album quand exactement? Fin septembre 2017, 2 mois et demi avant de mourir. 2 mois et demi avant de mourir. Vous écoutez cette voix? Il avait encore une énergie. Mais chanter, c'était son énergie. C'est ce que les gens de chez Warner et Maxime Nucci ont expliqué à la conférence de presse. Ça lui a permis de vivre un petit peu plus longtemps, cet album. C'était son but. Ouais. Et même à la fin de sa vie, il disait « Je veux pas mourir parce que j'ai encore 2 titres à faire. » Enfin, oui. Est-il vrai qu'il avait pensé cet album en pensant à la scène? Oui, cet album a clairement... C'était son mot d'ordre quand il a commencé à travailler. Je veux un disque pour faire des stades. Donc il voulait des grandes chansons, du rock pour faire vibrer les gens. Et il voyait ça devant 80 000 personnes chaque soir, en toute modestie. Pierre-Antoine est avec nous en Loire-Atlantique. Pierre-Antoine, le Pouliguen. Pierre-Antoine. Oui. Ça va Jean-Jacques. Oui, ça va. Bonjour bon. À toute l'équipe aussi. Bon, l'album de Johnny, vous avez pu l'écouter? Oui, j'ai écouté hier soir sur d'autres radios. Et je trouve que c'est très rock'n'roll. Mais je vais aller l'acheter en sortant du travail, j'espère qu'il y en aura encore. À 17h en sortant du boulot, vous allez l'acheter. Voilà. Bon.
Vous êtes fan de Johnny? Non, pourtant, Pierre-Antoine. Disons que j'ai commencé à écouter quand j'étais plus jeune. C'est des gens qui m'ont fait découvrir. Et j'ai quelques albums, je dois avoir une quinzaine d'albums chez moi, concerts et albums, quelques albums aussi. Voilà. Mais je vais aller acheter le dernier album, je vais y aller. Pourquoi, par curiosité, pourquoi allez-vous l'acheter? Parce que j'aime ce type de rock'n'roll. C'est une musique vivante, je trouve qu'il y a de la fureur. Comme dans le message de Laetitia, c'est la fureur. C'est la fureur. Ouais, voilà. C'est totalement ça, oui. C'est ça, Benjamin. Merci, Pierre-Antoine. Hein. Merci. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio le matin? Les deux, la radio et la télé. La radio et la télé, comme beaucoup qui commencent à la télé, qui mettent la télé à la maison comme une radio et qui ensuite passent à la radio. Oui, la fureur. Cette fureur, c'est... Ouais, et puis voilà, c'est l'album d'un homme vivant. C'est pas l'album d'un homme mort. C'est ça qui est triste parce que on a l'impression que c'est l'album 51 avant l'album 52. Oui. Et on sent qu'il vibre, qu'il est content d'être en studio et qu'il est content de chanter du rock. Oui. Ça fait plaisir à entendre. Dans tous les cas, on a énormément d'appels ce matin de fans ou de moins fans d'ailleurs qui nous appellent pour aimer. C'est très touchant, tous ces gens justement qui ont fait la queue hier soir pour être là, qui se sont retrouvés autour de on va acheter un disque et c'est plutôt... Bon, avec Laetitia, comment ça se passe? Bientôt une interview dans le match? Bientôt, ouais, j'espère. La semaine prochaine si tout va bien. Ce soir TF1, demain RTL, donc voilà. Tout enregistré, hein? Enregistré cet après-midi. Ici, elle était... Je l'avais proposé de venir, mais moi je refuse l'enregistrement, quelles que soient les émissions, quels que soient les invités. Elle est très angoissée par l'idée de s'exprimer, de ne pas maîtriser sa parole. Donc, pas question d'enregistrer quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'aime le direct et je défends le direct. Merci. Mais oui, merci Benjamin. Merci Jean-Jacques. En direct avec nous. Bonne journée.